Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller prendre des informations concernant votre prochaine histoire d'amour. C'est un tirage collectif, donc qui parlera à certaines personnes, voilà, qui sont en chemin, qui sentent que qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans leur vie. Donc, on va aller voir toutes ces informations-là. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage euh, non privé, non personnalisé et collectif. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va. C'est parti. Quelle sera, comment sera votre prochaine histoire d'amour et avec qui ce sera? On va aller voir tout ça. Donc votre prochaine histoire d'amour, let's go. La prochaine histoire d'amour, c'est quelqu'un, le soutien, c'est ouh, donc c'est quelque chose de très intéressant puisque on a une énergie là où c'est quelqu'un qui va vous soutenir. C'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va apporter de la stabilité dans ta vie. C'est quelqu'un qui, on a le soutien invisible, l'assistance, la communauté. J'ai aussi le sentiment que c'est quelqu'un qui est envoyé quelque part par la source, l'univers, les cieux. Euh, c'est quelqu'un euh, qui va t'aider à avancer. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu auras beaucoup de stabilité, quelqu'un qui sera peut-être dans l'ombre, qui va te soutenir dans tes projets, dans ta vie au quotidien. Hein, c'est quelqu'un qui fait peut-être partie de ta famille d'âme, quelqu'un qui fait partie de... euh, quelqu'un qui te ressemble énormément. Il y a quelque chose qui est en train d'être téléchargé, donc c'est quelque chose peut-être que tu ne vois pas encore arriver. Cette personne n'est pas encore là, bien présente, c'est en téléchargement dans ta vie. Ensuite, on a le temple de la rose, le pouvoir ancien, l'expression, l'activation, le code divin. C'est quelqu'un, ta prochaine histoire d'amour sera avec quelqu'un qui a aussi beaucoup de dons spirituels, quelqu'un avec qui tu as peut-être des origines, mais très anciennes, peut-être vous venez peut-être même de la même région, du même pays, mais il y a des choses avec, il y a un côté très ancestral au final. Peut-être que c'est même quelqu'un d'une vie passée aussi. Hein, on sent que dans cette relation, il y aura beaucoup de communication, d'expression, beaucoup de créativité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du côté artistique. Hein, c'est quelqu'un qui va activer, vous allez peut-être vous activer l'un et l'autre, vos dons, vos capacités, votre potentiel. Hein, code divin. Donc il y a quelque chose que vous allez faire aussi dans la matière, qui sera peut-être important peut-être pour le collectif aussi, puisqu'on a la communauté. Vous allez peut-être avoir une communauté aussi. Quelles sont les énergies concernant ton histoire d'amour? On a l'épine, la protection, la limite, la communication claire. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des standards. J'ai le sentiment que l'un et l'autre, vous avez pu avoir justement été poussé dans vos retranchements dans le passé. Mais il y a une certaine maturité aussi que vous avez acquis, en tout cas que cette personne a acquise. J'ai l'impression que vous allez vous protéger l'un l'autre, mais que en même temps, il y a certaines limites qu'il ne faut pas pouvoir dépasser. Et ça va être lié à la manière dont vous allez pouvoir communiquer dans la relation. Si il y a eu un manque de respect, si toi tu as vécu peut-être dans ta vie des relations où on ne t'a pas entendu, on ne t'a pas respecté, c'est quelque chose qui va changer dans cette prochaine histoire d'amour avec l'autre. On a quelque chose de fragile. La rose, c'est quelque chose de très beau à la fois, mais ça peut être quelque chose aussi de très fragile. Et on voit qu'il y a des épines autour de la rose. Donc c'est l'idée de protéger quelque chose qui est de l'ordre de la rareté, de l'ordre de la beauté en fait. De protéger aussi votre lien, votre relation aussi, grâce à la communication. Et peut-être en ne faisant pas rentrer n'importe qui dans cette relation, dans cette connexion. On va aller voir avec le tarot d'autres informations concernant cette prochaine histoire d'amour. Donc déjà, quel est le signe de cette personne peut-être? 5 de coupe, c'est peut-être un scorpion. C'est quelqu'un qui a été très déçu peut-être
dans les relations en amour, qui a peut-être aussi été abandonné. C'est quelqu'un qui se sent aussi peut-être perdu. C'est quelqu'un qui se sent perdu, qui peut avoir eu beaucoup d'opportunités, mais au final, il y a plein de choses qui n'ont pas marché pour cette personne. Et peut-être que l'un et l'autre, vous vous reconnaissez là-dedans. Mais si tu regardes bien, ce personnage attrape une coupe. Donc il y a l'idée aussi peut-être par rapport à cette histoire d'amour de saisir cette opportunité, cette chance ou voilà, cette histoire d'amour en fait. Il y a comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir concernant les relations, quelqu'un qui a déjà jeté l'éponge, qui a déjà abandonné, qui s'est dit ouais, c'est même pas la peine en fait. C'est même pas la peine de... c'est quelqu'un qui a été trahi aussi, hein, cette DP, quelqu'un qui a été beaucoup trahi, quelqu'un qui se dit voilà, c'est même pas la peine, je sais que tout le monde est pareil, que voilà, on est dans une phase dans le monde, on est dans une génération où en fait tout le monde se trompe, tout le monde se... Il n'y a pas de fidélité, il n'y a rien. Il n'y a plus rien en fait. Et là, en fait, il y a quand même une couple qui est sauvée. Donc, cette relation, dans cette relation, dans cette histoire d'amour, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui peut être sauvé euh, in extremis, en fait. Se dire qu'au final, malgré les tumultes sentimentaux, dans l'air, justement, peut-être des rencontres, des fastes rencontres ou des fastes relations, hein, les relations que l'on consomme comme voilà, relations jetables, il y a quelque chose là qui peut changer. Neuf de coupe. C'est un vœu qui peut s'exaucer. Il y a quelqu'un qui sait en fait qu'il y a quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va marcher. Il y a quelqu'un qui attend quand même, qui a de l'espoir que ça puisse fonctionner. Un cavalier de denier. Et c'est quelque chose que tu ne vois pas arriver. Cette histoire, elle est belle parce que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a pris énormément de temps, même voire des années à arriver dans ta vie. Cette histoire d'amour, tu ne la vois pas arriver, mais c'est quelque chose qui t'est envoyé. Peut-être que c'est toi la personne qui a été déçue, qui a été trompée, qui a été abandonnée, qui a été trahie, qui a essuyé beaucoup de déception après déception après déception après déception. Mais il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus beau, hein, la force qui va te redonner confiance en toi. Cette histoire d'amour, elle va venir là au moment où tu ne t'y attends plus en fait. Où tu as déjà même tourné le dos à l'amour. Où tu as déjà pris la décision même de t'en sortir seul dans la vie. De faire les choses de par toi-même. Et c'est peut-être ça aussi qui est venu. C'est pour cette raison aussi que peut-être cette relation a mis du temps à arriver. C'est parce que tu devais te prouver à toi-même, tu devais prouver que tu pouvais avancer seul, que tu pouvais être ce guerrier, cette guerrière, qui pouvait justement ne plus attendre la validation d'une autre personne, que tu fasses les choses seul de par toi-même. Et comme on dit, l'univers rencontre toujours les guerriers à mi-chemin. Mais l'univers pousse les personnes à aller de l'avant. Vas-y et je te rejoins à mi-chemin. Et c'est exactement ce que va faire cette personne. Elle va te rejoindre à mi-chemin pendant que tu es déjà en chemin. Cette personne ne va pas te sauver. Cette personne ne va pas te sauver. Tu t'es déjà sauvé toi-même. Cette personne va t'accompagner, te soutenir, avancer avec toi parce que tu as déjà trouvé ta propre force intérieure, tu as déjà trouvé ta propre lumière. Il va y avoir une offre, une opportunité, un message échangé, une invitation, une remise en question aussi. Peut-être une peur, confirmation à l'extérieur.
une peur de se dire waouh, c'est peut-être quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Il peut y avoir même un enfant de cette union ou un projet qui naisse de cette une union, enfin un enfant, un projet créatif, le démarrage de quelque chose qui va prendre du temps. Hein. Il y a l'idée aussi que chacun doit se remettre aussi en question. Mais encore une fois, on a de la stabilité, on a l'idée peut-être ensemble, avec cette histoire d'amour, de créer quelque chose de beau, de très stable, de créer peut-être un empire. Et l'empire, il n'y a pas besoin de voir des milliards, des millions. Une vie de famille stable, saine, équilibrée, c'est un empire. Il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de deniers aussi, donc il y a beaucoup d'énergie. L'idée aussi d'être dans le bien-être, prendre soin aussi, il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de posé, de sain, qui est aussi à la fois routinier aussi, mais pas forcément une routine que l'on subit, une routine qui fait du bien. Deux deniers. Il y a aussi cette idée avec une activité, si on parle de... Vous allez peut-être avoir une activité ensemble, l'idée de pouvoir gérer deux choses à la fois, la vie de famille, le business, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être l'idée de vivre à deux endroits, chacun chez soi aussi. Cette relation, elle va provoquer une transformation profonde. Cette histoire d'amour va provoquer une transformation profonde, 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 profonde. Mais elle va t'emmener à complètement changer. Elle va t'emmener à une stabilité que tu n'avais jamais eue, que tu n'avais jamais touché du doigt auparavant. Ça peut être dans le financier, mais ça peut être aussi dans autre chose. Donc, en termes de signes astrologiques, on peut avoir des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on a le lion, la balance. Beaucoup de signes de terre. Le poisson aussi, le scorpion, le verseau. On va prendre un autre jeu. Cette histoire d'amour, l'histoire d'amour qui va rentrer dans la vie collective. Cette histoire d'amour, elle rentre au moment vraiment où, quelque part, tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit. Quand tu t'es lancé, c'est vraiment l'idée de se lancer, de ne pas savoir où on va. Là. Cette histoire d'amour, elle va rentrer dans ta vie quand justement tu as déjà fait le pas, tu t'es déjà lancé dans quelque chose qui est de l'ordre du hasard et que tu avances dans la vie comme dans une forme d'instabilité. Justement, il n'y a pas de... Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Cette histoire d'amour, elle rentre au moment où tu as chamboulé complètement ta vie, tes habitudes, pour peut-être faire quelque chose que tu aimes, qui te passionne. Mais c'est à ce moment-là qu'elle va rentrer cette histoire d'amour, parce qu'on a le miroir magnétique. C'est exactement à ce moment-là, quand justement tu n'as plus aucune sécurité, ou que l'avenir semble incertain, que l'univers entre et te présente cette histoire. Et c'est même quelque chose auquel tu... C'est la dernière chose à laquelle tu t'attends en fait. Cette histoire d'amour va te permettre de te séparer de peut-être un endroit ou de te séparer d'un... Encore une fois, hein, c'est marrant, la séparation sur le pendu. Il y a vraiment une idée
de remise en question complètement profonde de ton être. C'est quelqu'un qui va te faire te séparer d'une version de toi. Cette personne, elle arrive peut-être après une rupture. C'est peut-être toi ou cette personne qui a subi une rupture. Mais il y a un changement aussi de lieu. Il y a l'idée aussi de changer de lieu, de déménager. Peut-être après des accusations, l'idée de s'éloigner d'une personne. Après beaucoup de torts, d'accusations, de colère, il y a la réussite sur justement l'évolution. L'idée de s'être... peut-être que tous les deux, ou l'un d'entre vous dans cette histoire d'amour-là, vous allez vous rencontrer quand tous les deux, vous avez pris la décision de vous séparer de quelque chose qui ne vous apportait plus rien, ou qui n'était plus aligné. Il y a vraiment l'idée de réussite en fait. Il y a comme un plan, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement qu'il y a un plan. L'univers avait un plan pour vous, pour cette rencontre. Et cette rencontre se fait lorsque peut-être chacun d'entre vous, vous êtes dans une phase de fin de cycle, dans l'idée de ne plus vouloir répéter le passé, dans l'idée de vouloir se séparer de choses qui sont aussi à la fois toxiques aussi. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Il y a une réussite justement sur l'évolution. Il y a une réussite sur le fait de se séparer complètement de quelque chose qui ne doit plus, qui ne fait plus partie de votre prochain chapitre en fait, à l'un et à l'autre. Quelle sera la dynamique dans cette histoire d'amour là? Quelle sera la dynamique? Encore une fois, hein, l'hérédité. On a l'étranger, donc il y a à la fois, peut-être que à la fois vous êtes, on l'avait là, cette histoire de pouvoir ancien, de communauté, d'avoir comme une sorte de mêmes origines, d'avoir aussi peut-être un amour pour l'étranger, d'être tous les deux étrangers, de s'être rencontrés à l'étranger. Mais il y a cette idée peut-être aussi de bâtir sa vie, de créer sa vie aussi ailleurs. On a le sentiment que cette histoire d'amour, elle va naître, euh, elle va naître ailleurs que là où vous êtes actuellement, l'un et l'autre. Comment sera cette relation, hein, cette histoire d'amour? Tranquille, paisible, stable, ancrée, beaucoup plus saine. Pas comme ce que vous sortez de quelque chose, peut-être l'un et l'autre, de très mouvementé, très toxique, très lourd. Et là, ce que vous allez retrouver, c'est la stabilité, l'ancrage, la beauté, la paix, la tranquillité. Il y a un contrat, un engagement, un mariage peut-être, le retour d'un contrat qui apporte de la chance. Cette relation, cette histoire d'amour, c'est quelque chose, il va y avoir un engagement. Il va y avoir un engagement concret l'un vis-à-vis de l'autre. Il peut y avoir à un moment donné une séparation dans cette connexion, où il y a déjà eu une séparation dans cette relation. Mais le retour, à un moment donné, vous allez retourner l'un vers l'autre. Et c'est à ce moment-là que l'engagement va pouvoir se faire. L'idée que, non, je veux vraiment m'engager avec toi, je veux vraiment être avec toi. Parce qu'on voit cette personne revenir. Soit toi, soit l'autre personne en face. Et c'est quelque chose qui va apporter énormément de chance. Allez, quelle sera
Concernant cette histoire d'amour, donnez-nous des informations concernant cette histoire d'amour. Le retour. Ouh, donc c'est quelqu'un, hein. C'est le retour de quelqu'un, là. Retour, schéma répétitif. Cette prochaine histoire d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui revient toi dans ta vie à toi ou dans la vie de l'autre personne. Il va y avoir, à mon avis, il va y avoir une séparation à un moment donné, hein. Dans cette histoire d'amour, il va y avoir justement comme l'idée que soit c'est trop beau pour être vrai, soit il va y avoir des disputes. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner concernant des schémas, concernant l'idée que justement l'un et l'autre, vous devez profondément changer pour avoir cette stabilité et pour pouvoir jongler, apprendre à faire aussi des compromis l'un et l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas moi, moi ou toi, toi, c'est toi et moi, nous. Donc c'est apprendre à gérer, peut-être, voilà, réapprendre à vivre avec l'autre aussi, peut-être. Mais ce qui va sauver cette relation, c'est que oui, il y aura une phase de rejet, d'abandon, de je laisse tomber, je tourne le dos. Non, c'est pas cette personne. Et il va y avoir justement un long moment peut-être de séparation. Beaucoup d'hésitation aussi, hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste là? Etc. Mais au final, cette personne, elle va revenir. Et là, quand cette personne va revenir, ou quand toi, tu vas décider de retourner vers cette personne, il va y avoir une évolution significative avec l'amour véritable, la sincérité, la stabilité et un lien d'âme très très fort. Vous êtes liés tous les deux. Il y a vraiment une vraie connexion. Il y a une vraie connexion, mais ça nécessite de faire preuve de patience, parce que cette histoire d'amour va toucher profondément l'âme de l'un et de l'autre et va transformer, vous allez vous transformer l'un et l'autre en fait. Après une séparation qui sera nécessaire justement, vous allez pouvoir avancer dans la même direction et ce sera stable. Ce sera stable. On va aller trouver une autre carte avec l'oracle de l'amour. On va tirer 3 messages. Donc, concernant cette prochaine histoire d'amour là. Surprise, les imprévus du cœur, la surprise est le cadeau de l'inattendu, la saveur de la nouveauté qui brise la routine. C'est le piment de la vie, le tourment. Encore une fois, hein, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est quelque chose qui arrive mais qui n'était pas prévu. C'est le piment de la vie, le tournant imprévu qui rend l'existence vibrante. L'oracle vous incite à accueillir les surprises avec un cœur ouvert, à embrasser l'inconnu avec curiosité et joie. Que chaque surprise soit une invitation à l'aventure, un rappel que l'amour est un voyage plein de découvertes inattendues. Ouvrez-vous à l'imprévisible, car c'est souvent là que réside la magie véritable. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévisible. C'est quand soit toi, soit cette personne allez avancer dans l'inconnu, que vous allez vous rencontrer par hasard. C'est une surprise, c'est un beau cadeau quand même de l'univers. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On va aller voir un autre message. On va aller prendre comme ça. Un autre message concernant cette prochaine histoire d'amour. Révélation de soi, se découvrir à travers l'autre. La révélation de soi est le voyage vers l'intériorité, facilité par le miroir de l'amour. C'est la découverte des profondeurs inexplorées de votre propre âme, éclairée par la lumière de l'autre. L'oracle vous invite à vous ouvrir à cette exploration mutuelle,
à révéler votre véritable moi dans la sécurité et l'amour de votre relation. Se découvrir à travers l'autre est un cadeau précieux de l'amour, un chemin vers la connaissance de soi et l'harmonie intérieure. Vous allez apprendre à vous découvrir, à vous... Vous voyez, le lien d'âme, c'est exactement ça. Pour moi, j'ai le sentiment que vous vous ressemblez beaucoup. Vous avez peut-être une histoire commune, ou en tout cas, peut-être que vos débuts dans la vie sont similaires. Euh, il y a vraiment l'idée aussi de voir la beauté, en fait. Vous allez voir tu vas voir ta propre beauté dans le regard de l'autre ou à travers l'autre, en fait. Cette personne va t'aider à t'accepter tel que tu es. À la fois dans la lumière, mais aussi dans l'ombre. Parce que l'ombre, en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. C'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. Il faut accepter son ombre. Il faut accepter son ombre, c'est important. En tout cas, de faire ce travail, tout ce processus d'acceptation pour pouvoir transformer les choses et pour pouvoir s'aimer davantage. Et c'est tout ce que... Cette relation, elle touche profondément, elle vous touche l'un et l'autre très profondément. Allez, dernier message concernant cette prochaine histoire d'amour. La liberté, l'amour s'enchaîne. Eh ben, la liberté est l'espace ouvert où l'amour est libre de se développer dans sa véritable forme. Ce n'est pas l'absence d'engagement, mais la présence de respect et de confiance qui permet à chacun d'être pleinement soi-même. L'oracle vous rappelle que la vraie liberté en amour ne réside pas dans le détachement, mais dans le choix conscient de rester, s'enchaîne par amour et non par devoir. Aimez librement et laissez l'autre être libre pour que votre amour puisse s'épanouir dans son expression la plus pure. C'est une très belle histoire d'amour. Et vous voyez, il y a un enfant là, on voit un enfant dans la relation, dans la connexion. Euh, Cet enfant peut représenter soit véritablement un enfant, soit le projet que vous avez en commun aussi. Cette idée il y a vraiment cette idée de liberté, de ne pas... Il y a quelque chose qui est complètement différent dans cette prochaine histoire d'amour que vous allez vivre. C'est l'idée vraiment de faire péter toutes les chaînes et faire péter toutes les croyances limitantes qui dit, voilà, si on s'aime, on doit peut-être vivre ensemble. Si on s'aime, on doit peut-être dormir ensemble. Si on s'aime, on doit... Ouais, vous voyez, tout ce qui alourdit peut-être une relation, un lien, c'est de vivre un amour libre. Et il n'y a pas marqué libertin, donc c'est pas dans ce sens-là, mais chacun a ses propres limites en fait. Encore une fois, on a commencé par les limites. Protection, limite, communication claire. Comment toi tu veux vivre la relation, comment cette personne veut vivre la relation, comment vous décidez de vivre votre relation pour qu'elle soit la plus légère, la plus agréable et la plus pure possible. Voilà votre prochaine histoire d'amour. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.